Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3421 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 17 septembre avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Khaled Assar, défenseur central de la Real Sociedad. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien joueur de l'OM. Ou par exemple Sofiane Bouffal, milieu offensif de l'Union Saint-Gilloise. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. A noter que Arne Slot, le coach de Liverpool, fête également son anniversaire aujourd'hui. Il fête aujourd'hui ses 47 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Hier soir, c'était le retour de la Champions League et on va parler de toutes les rencontres qui ont été jouées. Et on commence tout d'abord avec cette partie. J'ai regardé le match en entier. Le Real Madrid contre l'Olympique de Marseille. Et le Real Madrid s'est imposé 2-1 lors de cette première journée de Ligue des Champions avec un doublé de Kylian Mbappé. Doublé sur penalty contre un beau but de Timothy Weah, buteur au bout de 22 minutes de jeu. À noter que l'OM menait à 0 dans le match et se sont fait renverser. Et surtout, quand même, le Real Madrid a su marquer un but avec un joueur en moins. Parce que Carvajal, qu'on parlait tout à l'heure, a pris carton rouge direct sur un coup de tête sur le gardien Rulli. Le gardien argentin de l'Olympique de Marseille. Donc nous, ce qu'on retient, c'est que le Real Madrid s'est imposé. Donc dans l'ensemble, l'équipe de Marseille a beaucoup subi en début de match, qui aurait pu avoir 2-3-0 au bout de 10 minutes de jeu. Bon, ils ont laissé passer l'orage. Ils ont eu des occasions, bien sûr, cette équipe de Marseille. Donc voici les stades. Bon, globalement, quand même, le Real Madrid, pour moi, mérite quand même sa victoire. Rien que son gars, les XG, 3,65 pour le Real, seulement 0,73 pour l'équipe de Marseille. Comme j'ai dit, plus de 28 tirs, 15 tirs cadrés. Seulement 2 buts marquants, plus c'est 2 buts sur penalty, ce qui veut dire qu'il y a eu 13 arrêts du gardien Rulli, qui a réalisé un match exceptionnel. Sinon le score peut être beaucoup plus lourd, bien sûr, pour cette équipe de Marseille. Mais bon, c'est la Ligue des Champions Marseille. En plus, en jouant pratiquement 20 minutes en plus, un joueur de plus en fin de match, ils auraient pu essayer d'accrocher au moins nul, qui aurait été un bon résultat. Bon, c'est une défaite, c'est comme ça. Voilà, c'est la loi du plus fort. On sait que le Real Madrid a une histoire en Ligue des Champions. Ça s'est peut-être ressenti tout simplement dans cette rencontre hier. Et c'est un Real Madrid quand même miraculé parce que ils perdaient déjà 1-0. Ensuite, ils prennent rouge. Bon, ils arrivent à marquer 2 buts et surtout à gagner le match, bien sûr. Et avec cette victoire, c'est un record. Le Real Madrid devient le premier club de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter 200 victoires en Ligue des Champions. 200 victoires en match, bien sûr. Et en tout, c'est 15 trophées remportés, bien sûr, de la compétition de la Champions League. Donc, félicitations, 200 victoires pour le Real. Et l'homme du match hier, c'est Mbappé. Ça aurait pu être Rulli, malgré la défaite. Il a réalisé un match exceptionnel. Le gardien argentin, c'est plutôt Mbappé qui a remporté ce prix d'homme du match avec son doublé sur penalty pour Kylian Mbappé. Je peux faire encore mieux. On sait qu'actuellement, il est en grande forme comme ce début de saison. Puis il dit qu'au fil des matchs, au fil des semaines, au fil des mois, il va devenir de plus en plus fort, tout simplement Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que ce début de saison est très bon si on prend en compte le Real Madrid plus l'équipe de France. Donc là, hier contre Marseille, donc c'est bien sûr un doublé. Donc là, on peut même rajouter un deuxième ballon. Donc lors du dernier match contre la Real Sociedad, c'est un but, une passe D. Contre l'Islande, avec l'équipe de France, un but, une passe D. L'Ukraine, c'est un but. Il y a seulement contre Majorque où il n'avait ni marqué ni fait de passe D. Sinon, à chaque fois, il a été décisif depuis le début de la saison, depuis un mois. Kylian Mbappé. Et du coup, il est à 48 buts avec le Real Madrid avant ce match hier. Donc, il a marqué 2 buts. Donc, ça y est, il vient d'atteindre la barre des 50 buts du côté du Real Madrid. Donc, 64 matchs, 50 buts. Donc, oui, les stats sont très très bonnes, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Donc, il devient le deuxième joueur à atteindre les 50 buts avec le Real Madrid le plus rapidement. Le record, c'est CR7. Il avait marqué son 50e but, même son 51e en 54 matchs. Voilà. Donc Mbappé, pour atteindre son 50e but, il lui a fallu 64 matchs. Donc 10 matchs de plus que Cristiano Ronaldo, comme il a marqué très haut. Ronaldo, il marquait quasiment à chaque match. Mais voilà, Mbappé, c'est le deuxième joueur à atteindre la barre des 50 buts aussi rapidement. Après, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et Kylian Mbappé, donc il a marqué son 56e et 57e but en Ligue des Champions. Et avec 57 buts, il égale désormais un certain Thomas Müller dans l'histoire des meilleurs buteurs de la Champions League. Donc actuellement, il est 6e ex aequo avec Müller. Mbappé qui a grappillé bien sûr des places. Donc devant lui maintenant, il y a Raoul qui est loin à 71 buts. Il va peut-être l'atteindre cette saison, on ne sait pas. Après, il y a Benzema, Lewandowski, Messi, puis après Ronaldo bien sûr qui est très loin. Mais voilà, Mbappé parmi les meilleurs buteurs tout simplement de l'histoire de la Champions League. Toujours avec Kylian, donc taquine l'Olympique de Marseille sur Instagram. Vieux souvenirs, regardez, c'est sur son compte Instagram, dernière publication. Et Old mémorise en gros vieux souvenirs. Voilà qu'il aime jouer contre Marseille, souvent avant avec le PSG, il a souvent été décisif contre Marseille de nouveau hier. C'est un doublé bien sûr pour Kylian face à cette équipe marseillaise. Et en tout dans sa carrière, il aura joué ce qui fait 17 matchs, donc 15 victoires, dont une hier.
2 matchs nuls, il n'a jamais perdu contre l'Olympique de Marseille, Kylian Mbappé. Il a inscrit hier son 11e et 12e but face à l'Olympique de Marseille et 3 passes D. Donc en tout, il a été décisif 15 fois en 17 matchs. Donc oui, c'est une bête noire totale, hein, bien sûr, pour l'OM à ce joueur, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc il est en interview à la fin du match. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, on savait qu'au Bernabeu, même à 10 ou même à 9 joueurs, on aurait toujours notre moment. Et il est arrivé tout simplement avec cette fin de match, avec ce penalty obtenu. Hein. On a eu ce penalty, on a réussi à marquer comme contre la Real Sociedad, pareil, hein, le week-end dernier. Ils ont gagné 2-1, ils ont marqué également un but à 10 contre 11 après le rouge de Hudson. Hein. On doit accepter de souffrir à 10, voilà. Toujours avec Kylian, donc il a parlé de Balerdi, il a dit que Balerdi, capitaine de l'OM, tout ça, voilà, n'a pas essayé de me déstabiliser, de me déconcentrer, vraiment il a tout tenté. Hein. Mais au final c'est un doublé, la victoire et le trophée d'homme du match, voilà. C'est vrai qu'il a tout essayé, il l'a pris, enfin c'est pas qu'il l'a pris, mais dans la loi du sport bien sûr, hein, mais voilà, il a vraiment été au contact Balerdi tout au long du match sur Mbappé, mais il dit à la fin du match, Mbappé marque son doublé, et bien sûr il est homme du match. Hein. Toujours avec lui, donc surpris du niveau de l'Olympique de Marseille, il a dit non, hein. Je regarde leurs matchs, hein, je les ai même regardés contre Lorient, je regarde souvent les matchs de l'Olympique de Marseille, même contre Lorient, tiens, c'était vendredi dernier 4-0, il était devant sa télé, Mbappé pour regarder bien sûr son futur adversaire, du coup qu'il affrontait hier. Hein. Et sur le deuxième penalty qui fait quand même beaucoup parler, hein. Le premier penalty, rien à dire, hein. Faute totale de Kondogbia sur Rodrigo, mais le deuxième, c'est du 50-50. Bon, l'arbitre a dit penalty. Il y a des arbitres, je pense, qui n'auraient pas dit penalty. Bon, bref, il a dit pour lui, bien sûr, il y a penalty. Hein. Du côté du Real, il y a péno. Côté Marseille, il n'y a plutôt pas péno. Donc pour lui, il a dit pour moi, il y a penalty. Mais je comprends les gens qui disent que ce n'est pas un. L'histoire des mains, c'est compliqué. Tout le monde est confus. Donc après, ouais, ce serait le sens inverse. Il aurait dit certainement, pour moi, je ne comprends pas pourquoi il y a penalty. Donc là, vu que c'est en faveur du Real Madrid, il comprend, enfin pour lui, bien sûr, il y a péno. Mais c'est vrai que c'est un peu litigieux, hein, mais bon, avec ce penalty, même avec ce double penalty, c'est un record, hein, du côté de la Ligue des Champions. Le Real Madrid est le club ayant obtenu le plus de penalty dans l'histoire de la Ligue des Champions. Hier, ils ont obtenu leur 62e et 63e penalty. Les deux en plus marqués, hein, par Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est l'équipe qui a obtenu le plus de penalty devant le Bayern, qui a 62. Donc en gros, ils ont dépassé le Bayern, égalé et dépassé le Bayern hier. Cette équipe du Real Madrid. Et pour revenir sur ce penalty de Medina, c'est vrai, comme je dis, hein, c'est quand même très très léger, c'est une main où il ne peut pas faire grand chose. Je trouve le penalty extrêmement sévère. Donc ça, c'est un ancien arbitre international, Saïd N'Jimi, donc arbitrait des matchs de Ligue 1, qui arbitrait aussi des matchs de Ligue des Champions à l'époque, donc depuis après sa retraite. Donc lui, il dit il aurait été au sifflet, il n'aurait pas sifflé penalty. Voilà, c'est un ancien arbitre qui dit ça. Archivovar, les gars, donc c'est un média espagnol, hein, et qui à chaque fois revoit par rapport aux situations, s'il y avait des pénaux, s'il y a des cartons rouges, tout ça. Donc eux, ils donnent leur version. Hein. Archivovar, les gars, c'est un site espagnol, eux ils disent, hein, pas de pénalty, hein, pour le Real Madrid sur la main de Medina. Selon les règles du football, Medina touche le ballon du bras en prenant appui au sol après avoir repoussé la frappe de Vini Junior. Non seulement ce geste n'est pas sanctionnable d'un pénalty, mais le ballon lui arrive après un rebond. Donc voilà, en gros, pour Archivovar, il n'y avait pas pénalty. Voilà, donc on peut comprendre que les supporters de l'OM, bien sûr, soit pas très content, voilà, de la décision bien sûr de l'arbitre. Hein. Bertrand Latour, il a dit, hein, donc un arbitre qui met un rouge à Carvajal au Bernabeu, il se dit il faut bien que je rende la monnaie de sa pièce. Donc en gros voilà, un carton rouge, mais bon, il faut que du coup il y a quelque chose qui équilibre, hein, et du coup peut-être ce penalty donné, peut-être, hein, peut-être si Carvajal n'aurait pas pris rouge, est-ce qu'il aurait donné penalty? On ne sait pas, on ne saura jamais. Joan Mikou aussi, tiens, sur la chaîne Équipe à la fin du match, hein, c'est toujours la même chose avec le Real Madrid, c'est insupportable. Hein. Il y a toujours ce sentiment d'injustice, même avec la VAR. L'impression que voilà, ça aurait pu ne pas être penalty. Hein. Daniel Riolo, donc lui dit c'est un péno Real, un péno en gros cadeau. Il a dit l'arbitre s'est déjà fait beaucoup de mal à exclure Carvajal. L'arbitre, on a l'impression qu'il ne voulait pas trop exclure Carvajal, bon, on lui a donné rouge. Il fallait bien le petit cadeau à domicile. Voilà, c'est Riolo qui a dit ça. C'est vrai que tout le monde est un petit peu comme surpris, hein, de ce penalty. Bon, de Zerbi, bien sûr, lui va dire qu'il n'y avait pas péno, donc jamais penalty. Vous saviez mieux que moi qu'avant les matchs, hein, le Real Madrid fait beaucoup de bruit autour des arbitres, hein, c'est vrai. Mais pas que le week-end dernier, il y a eu un problème avec l'arbitrage et le Real a envoyé un rapport à l'UEFA, tout ça. Donc ça, c'est peut-être de la pression, bien sûr, sur les arbitres. Hein. Donc rien de plus, je ne veux pas faire de polémique, mais jamais penalty. Voilà, sur le deuxième, bien sûr, on parle deuxième péno, le premier, il y a penalty total. Hein. Mehdi Benatia, aussi directeur sportif de l'OM. Hein. Donc ça fait 7 ans que je ne suis pas venu ici au Bernabeu. Donc c'était un match entre la Juve et le Real. Hein. Mais la dernière fois, c'était la même chose. Hein. On avait perdu à la 93e minute du match, hein, sur un penalty. Je ne vais pas dire imaginaire, mais discutable ou généreux comme vous voulez. Hein. C'était une faute de lui sur Vasquez.
très léger, hein. Donc ça avait donné pénalty, hein, pour le Real. Bon, le deuxième pénalty, je trouve voilà, qu'il est très sévère. Medina tacle et touche le ballon avec son pied, puis après avec le bras. Ça fait mal, hein. J'aurais préféré perdre sur 2 actions de classe de Kylian Mbappé où tu serais dit, il n'y a rien à faire. Il a marqué 2 magnifiques buts, tu peux rien faire. Voilà, que perdre sur un penalty voilà, un peu très litigieux, hein. J'ai beaucoup de regrets, mais bien sûr, voilà, mais pour moi aujourd'hui, tu dois être fier de ta prestation. Voilà en gros ce qu'il a pu dire Mehdi Benatia ou même Nasri, bien sûr, ancien Marseille. Donc lui, il dit, hein, c'est le deuxième penalty du Real pour n'importe quelle équipe, on aurait crié au scandale. J'aimerais comprendre le pourquoi du comment l'arbitre siffle penalty. Il n'y a pas penalty. Bon, voilà. Du côté du Real, il y a penalty. Du côté de l'Olympique de Marseille, comment dire, il n'y a pas péno. Voilà. Donc chacun bien sûr a sa version. Donc pour moi vraiment c'est du 50-50. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. L'arbitre hier a sifflé. C'est malheureux, on va dire, pour l'Olympique de Marseille. On va parler aussi du rouge de Carvajal. C'est Carvajal avec l'expérience qu'il a, comment il peut faire ça. Bon, on sait que c'est un petit tête quand même léger. Il n'a pas non plus un énorme coup de boule à la Zidane en 2006. Mais voilà, il a fait le geste. Et bien sûr, ça, c'est carte rouge. Peut-être par rapport à ça que du coup l'arbitre s'est dit il faut que du coup je redonne un cadeau au Real avec un penalty. On ne sait pas, hein. Mais en tout cas, Carvajal, les gars, il obtient son premier carton rouge de sa carrière en Ligue des Champions. Il a pris de rouge, hein, dans cette compétition. Le défenseur droit espagnol qui a remplacé Trent Alexander-Arnold, hein, qu'on parlera juste après, qui a été blessé. Et concernant le Real Madrid, hein, de Xabi Alonso, c'est déjà 11 matchs, hein, depuis l'arrivée de ce coach. On prend aussi la Coupe du Monde des clubs où il était l'entraîneur. Et c'est déjà 4 cartons rouges. Ça fait beaucoup, ça fait quasiment un carton rouge tous les 2 matchs à peu près. Ça fait beaucoup quand même, hein. Il va falloir un peu se calmer du côté du Real parce que c'est compliqué de finir. Bon, ça passe, hein. C'est passé contre Marseille hier, c'est passé samedi dernier contre la Real Sociedad à 10 contre 11. Ils ont à chaque fois gagné 2-1. Mais ça ne passera pas à chaque match, hein, de gagner bien sûr avec un joueur, en moins lors des rencontres. Trent Alexander-Arnold, donc déjà, voilà, il a commencé titulaire, c'était une bonne nouvelle pour lui. Le problème c'est qu'il s'est blessé au bout de 3 minutes de jeu. Donc blessure aux ischio-jambiers, on a vu direct, hein, il s'est touché la cuisse. Donc là c'est les ischio-jambiers, ça a dû être une pointe, un claquage, une élongation. Donc là, voilà, c'est musculaire, ça va prendre plusieurs semaines, hein, je pense. Il va subir des tests aujourd'hui pour savoir combien de temps il va être indisponible, hein. C'est quasiment au moins 1 mois minimum, hein, je pense, pour Trent Alexander-Arnold. Je te demande une chose, hein, que tu sois champion cette année. Donc le tifo du Real Madrid face à l'OM, les Madrilènes veulent récupérer leur trophée de la Ligue des Champions qui n'ont pas gagné saison dernière. C'est le PSG, il avait gagné il y a 2 ans. Voilà, c'était la banderole qu'on pouvait voir quand, avant le match, bien sûr, qu'ils veulent regagner bien sûr cette Champions League et la 16e. C'est l'objectif bien sûr du Real cette saison. Toujours sur cette rencontre, hein, en Espagne aussi, quand même, l'Olympique de Marseille, les gars, n'est pas passé pour des pitres, hein. Ils ont vraiment été surprenants, hein. En Espagne, on a aimé l'opposition donnée au Real Madrid par l'Olympique de Marseille hier. Donc tout d'abord Guti, qui est ancien joueur, consultant maintenant sur les chaînes sportives espagnoles, il a dit que c'était difficile pour le Real Madrid. C'est une performance individuelle qui a décidé du match, hein, bien sûr, hein. Cadena Ser, donc c'est un journal espagnol. L'Olympique de Marseille a bien joué. Le journal AS, ils ont dit l'OM veut être une équipe de qualité. Ils ont recruté 11 joueurs pour dépasser le statut de fidèle adversaire du PSG en France et regagner un peu de prestige en Europe, hein. Donc AS également. Roberto De Zerbi fait partie de ces entraîneurs qui, au-delà des résultats, s'efforcent de laisser son empreinte à des mouvements de balle impeccables, un pressing ambitieux, toujours tourné vers l'avant en prenant des risques extrêmes, bien sûr, hein, parce que des fois il partait du gardien, il essayait de repartir propre. Bon, des fois c'est passé, mais des fois ça passait pas. Des fois il perdait le ballon très rapidement. Il y a des grosses occasions, surtout en début de match, hein. Et toujours avec As, hein, donc De Zerbi a décidé d'offrir un jeu ouvert. Hein, ça, ils auraient pu mettre le plus, hein, l'Olympique de Marseille, c'est de chercher nul. Non, ils ont quand même proposé du jeu Marseille. Et ça, bien sûr, c'est plutôt appréciable parce que pas toutes les équipes, hein, qui vont au Real Madrid essayent de jouer. Il y en a beaucoup, ils mettent le bus, tout simplement. Et Marseille a essayé de jouer. Et ça, c'est pas mal, hein. Donc là, Aubameyang aurait pu mettre le score à 2. Hein. Ça, Aubameyang, il y a eu 1-2 occasions, hein, dans le match. Bon, il ne les a pas mis, hein. Rulli a confirmé son statut de héros de cette équipe. Hein. Weah, Greenwood ont été intenables, hein. Mondo Deportivo, ils ont dit Marseille n'est pas venu faire du tourisme à Madrid. Il l'a clairement démontré. Donc voilà, Marseille quand même a bluffé son monde, en gros, a surpris un peu l'Espagne, voilà, parce que on a pu penser à un match totalement déséquilibré, non. Et ça, c'est quand même bien pour l'image, bien sûr, de Marseille. Et en parlant, parce que là, on a parlé plutôt côté Real Madrid, hein, des infos concernant le Real, et là rapidement côté marseillais. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, tête haute, hein. Donc si on lit le petit texte en dessous, donc pour son retour en Ligue des Champions, l'OM, bien que nettement dominé, s'est fièrement quand même battu pour rivaliser avec le Real Madrid de Mbappé qui a marqué deux fois sur penalty. De quoi nourrir des regrets, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à prendre, peut-être un nul. Bon, la victoire, je pense, ça aurait été un peu compliqué, même si tu peux quand même gagner. Mais un nul, je pense, c'est à la portée de Marseille, peut-être d'essayer d'égaliser ça sur ces 20 dernières minutes où quand même Marseille est un joueur en plus.
tu sentais pas, ça faisait des passes derrière, tu sentais pas qu'il y avait une envie de marquer, c'est dommage. Hein. C'est là que tu peux nourrir quand même des regrets sur cette rencontre. Hein. Rulli tient les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 9 sur 10 hein, pour Rulli. Pourtant, il y a eu 2 fois au début de match, les gars, un peu la tremblote. Hein. Au tout début de match où il a failli marquer contre son camp, pas trop ce qu'il a fait avec ses pieds. Bon, il a obtenu quand même une belle note parce qu'il a réalisé quand même énormément d'arrêts Rulli. Et record les gars sur la première mi-temps. Donc Rulli est le premier gardien à réaliser 10 arrêts en une mi-temps depuis qu'Opta analyse. Opta, c'est ceux qui font des probabilités, voilà, les stats, tout ça, la Ligue des Champions. Donc Opta s'est créé depuis 2006, hein, donc depuis quasiment 20 ans. Jamais un gardien en Ligue des Champions a réalisé 10 arrêts en une mi-temps. Donc il y a eu 13 tirs cadrés de l'Olympique, du Real. Donc il en a réalisé quand même 10 en première mi-temps. C'est jamais vu en Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'heureusement il était là parce que c'est que le score aurait pu être beaucoup plus lourd. S'il n'aurait pas été dans un grand soir, il y aurait eu beaucoup de buts du Real hein, en tout début de match. Hein. Mais bon, l'OM a pris encore un but, ou même 2. Hein, et l'OM c'est au moins un but encaissé lors de ses 21 de ses 22 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, sur les 22 derniers matchs de LDC, il y a 21 matchs, ils ont pris au moins un but. Voilà. Donc ça veut dire à chaque fois, il faut marquer au moins 2 buts pour gagner le match. Et hier, ça a été compliqué parce que c'est une défaite tout simplement. Hein. Et Pavard, on a eu quelques occasions. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire mieux, c'est vrai. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le très haut niveau là, les gars. C'est plus du Lorient, tout ça en face, c'est le Real Madrid. Les champions bien sûr de la Ligue des Champions. Bon, c'est pas passé pour l'OM. Après il y a un match dans 2 semaines contre l'Ajax et s'ils jouent avec la même intensité tout ça devant leurs supporters, ils peuvent faire quelque chose, hein, je pense, et j'en suis sûr, l'OM. Hein. Et la célébration de Jules pour Timothy Weah, premier buteur, hein, il a fait un bon match, il a même failli marquer après sur une frappe lointaine. Il a fait la célébration du rappeur marseillais, bien sûr, Jules. On peut voir son label, hein, doré platine là sur la manche de Jules. Aubameyang, donc lui, il est devenu hier le joueur le plus âgé évolué avec l'OM en Ligue des Champions. Donc à 36 ans et 90 jours, il devance Jean Tigana, qui avait joué pour Marseille en Ligue des Champions à 35 ans et 305 jours. Donc voilà, félicitations, bien sûr, à Aubameyang. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre hier, hein, donc on a parlé longtemps, voilà, c'était une belle affiche bien sûr, donc dommage hein, pour l'OM, c'est comme ça, c'est le très haut niveau. Et juste on va parler aussi de la Youth League parce que c'est la Ligue des Champions juniors, et il y avait aussi un Real Madrid-Marseille, il y a aussi de gros regrets pour l'Olympique de Marseille. Les jeunes de l'OM menaient 2-1 sur la pelouse en toute fin de match et en 7 minutes ils ont pris 2 nouveaux buts et du coup ils ont perdu 3-2. C'est dommage, hein, ils ont mené à chaque fois, ils ont mené 1-0, ensuite ils ont mené 2-1, puis à la fin du compte ils ont perdu 3-2. Voilà, donc score final hein, de ce Real Madrid, Olympique de Marseille Youth League. Hein. Ligue des Champions Juniors. On continue avec les autres rencontres bien sûr. Donc la Juventus contre Dortmund, 4 partout, un match complètement fou mais surtout une deuxième mi-temps qu'il ne fallait pas louper. À la mi-temps il y avait 0-0, donc peut-être il y a des supporters à la mi-temps qui sont partis, ils devaient partir. En tout cas, ils ont loupé les 8 buts qui ont été inscrits en deuxième mi-temps. Donc avec surtout les gars, il y avait quand même 4-2 pour Dortmund à la 93e minute du match. 93e, 4-2. Ils ont marqué un but à la 94e et un but à la 96e minute du match. Et du coup, égalisation toute fin de match et remontada tout simplement de la Juventus Turin. Donc un match fou. Donc voici les statistiques de cette partie. Donc Dortmund, c'est 5 tirs cadrés, 4 buts. Et la Juve, c'est 7 tirs cadrés, 4 buts. Donc ils ont été efficaces quand même, les attaquants. Donc voilà, ce match, comme j'ai dit, un fou. 1-0, 2-1 pour Dortmund, 4-2 pour Dortmund. Et à la fin, Juventus a réussi quand même à inscrire 2 nouveaux buts. Et d'accrocher bien sûr le point du nul. Et c'est que la Juve, sur ces 2 derniers matchs, c'est du spectacle. 4-4 hier. Et il y a quelques jours, vous avez gagné 4-3 contre l'Inter en marquant un but de Hadzic en 91e. Bien sûr, un but en plus sublime. C'est vrai qu'il y a du spectacle, mais le problème, ils prennent beaucoup de buts. Hein. Bon, ils en marquent pas mal, mais il va falloir aussi rectifier quelques points en défense du côté de la Juventus Turin. L'homme du match, les gars, c'est l'Allemand Karim Adeyemi, est nommé homme du match. Bon, très déçu, bien sûr, parce qu'oubliez pas, son équipe gagnait 4-2, il restait 3 minutes. Ils se sont fait revenir, donc c'est pour ça qu'il n'a pas tapé un sourire. Mais bon, c'est lui l'homme du match. Et on peut parler aussi de Dusan Vlahovic. Quelle entrée de Dusan Vlahovic. Donc 2 buts, une passe D. Donc impliqué sur 3 des 4 buts de son équipe, l'attaquant serbe. Il y avait également un Athletic Bilbao dans leur stade, bien sûr, de San Mamés contre Arsenal. Et Arsenal a fait le taf. 2 buts inscrits comme en fin de match. 72e, Martinelli et Leandro Trossard à la 87e minute du match. Donc parfait, bien sûr, pour Arsenal. Bon, j'ai pas vu le match, mais ils ont plutôt dominé déjà la possession. Bon, les tirs pareils. 11 tirs pour les 2 équipes, mais 6 tirs cadrés pour Arsenal. 2 pour l'équipe de Bilbao. Donc l'homme du match chez lui, c'est Martinelli. Il a commencé remplaçant, mais il est rentré en jeu. Il a totalement changé le match, en gros. Il entre en jeu à la 71e minute de jeu. Donc déjà, quelques secondes après, il marque.
Il marque déjà le premier but dès son entrée. Et après, un quart d'heure après, il fait la passe D pour Leandro Trossard. Donc buteur et passeur D. Donc il a joué peut-être 20 minutes. Mais c'est lui, bien sûr, l'homme du match. Martinelli. Tottenham contre Villarreal. Donc score final 1-0. Voilà, petite victoire. En plus, c'est Luis Junior. Un but contre son camp d'un joueur de Villarreal. Bon, ça fait les affaires, bien sûr, de Tottenham. Petite victoire. Mais voilà, ça donne 3 points de classement. Pour les Spurs, bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le match Juve-Dortmund. Il y a eu beaucoup de tirs. Seulement une frappe cadrée dans le match, les gars. Un tir cadré pour Tottenham, 0 tir cadré pour Villarreal. Je pense que ceux qui ont regardé le match, 0.54 en XG pour eux et 0.49 pour Villarreal. C'est pratiquement rien passé. Je pense que ceux qui ont regardé le match, les gars, ils ont dû s'endormir. Bon, c'est Tottenham qui fait la bonne opération, s'imposant 1-0. La grosse surprise, les gars, c'est quand même le Benfica. On sait que c'est une équipe très compliquée à manœuvrer. Hein. Et Karabakh s'est imposé 3-2 du côté du Benfica. Et ce qui est fou, c'est que le Benfica menait 2-0 au bout de 16 minutes de jeu. Barenetxea et Pavlidis ont été buteurs, un 6e, 16e. On se dit, voilà, ça va dérouler pour le Benfica. Karabakh, ça, ils vont prendre tollé. Pas du tout, les gars, ils sont revenus 2-1, 2-2. Et à la 86e, les gars, ils ont marqué ce but du 3-2 Karabakh. Et du coup, ils ont gagné du côté du Benfica. Très belle victoire. Donc, voici les statistiques de cette partie. Hein. Donc, félicitations à cette équipe de l'Azerbaïdjan. Et Karabakh est devenue la première équipe de l'Azerbaïdjan à obtenir une victoire en Ligue des Champions. Jamais un club d'Azerbaïdjan avait gagné en Ligue des Champions un match. Et ben c'est fait maintenant avec l'équipe de Karabakh. En plus du côté du Benfica, et en plus on est emmené quand même 2-0 dans le match. Hein. C'est quand même fort. Hein. Et du côté du Benfica, c'est quand même une catastrophe parce que Karabakh, c'est une équipe totalement à leur portée. Là, c'est des points quasiment faciles à prendre parce qu'après, il y aura comme du lourd hein, pour le Benfica pour les prochains matchs. Et la tête de Rui Costa, le président du Benfica, après le 3e but de Karabakh à la 86e, on peut le voir. Les mains, bien sûr, sur le front parce qu'il est complètement dégoûté. C'est que là, son équipe a totalement floppé. Et c'est officiel, les gars. Le coach viré, hein, Bruno Lage est licencié de son poste d'entraîneur du Benfica. L'entraîneur n'a pas résisté à la défaite contre Karabakh. Donc défaite, là c'est fini. Vendredi dernier, ils ont fait un partout contre Santa Clara. Ils ont perdu leur premier point dans le championnat portugais. Et là, il gagne 2-0, il perd 3-2 contre Karabakh. C'est fini hein, pour l'entraîneur. Et on annonce un entraîneur que tout le monde connaît, qui pourrait et devrait devenir le nouveau coach du Benfica. José Mourinho, les gars, est pressenti pour être le nouveau coach du Benfica d'après les médias portugais. Même Fabrizio Romano le dit, hein, que Mourinho à Benfica, c'est très sérieux selon Fabrizio Romano. Mourinho veut venir après le limogeage de Bruno Lage cette nuit. Hein. Discussion avancée et un accord pourrait vite être trouvé parce que là, il y a le championnat qui reprend là d'ici déjà ce week-end hein, pour le Benfica. Donc il faut un coach, soit aujourd'hui, soit demain, qui soit désigné. Et Mourinho, qui est actuellement libre, hein, qui s'est fait licencier par le Fenerbahçe il y a quelques semaines, et pourrait devenir le coach de cette équipe du Benfica. Et le dernier match, les gars, donc c'était entre le PSV et l'Union Saint-Gilloise. Là aussi, c'est comme une surprise, hein, quand même, parce que le PSV à domicile, on sait que c'est costaud, mais ils en ont pris 3. 3-1 contre l'Union Saint-Gilloise. À noter que l'Union Saint-Gilloise menait même 3-0. Van Bommel a mis un but de l'honneur, mais bon, voilà, très belle victoire d'Union Saint-Gilloise hein, du côté du PSV. Du coup, bon, on a parlé de tous les matchs qui ont été joués hier. Donc au programme aujourd'hui, c'est reparti pour la deuxième phase de match. Encore une troisième phase de match demain, jeudi. Donc aujourd'hui, les gars, Monaco, tiens, 18h45, se déplace du côté de Bruges. On souhaite bonne chance, bien sûr. Au club français, il y aura un Copenhague contre le Bayer Leverkusen également. Et à 21h ce soir, Francfort contre le Galatasaray. Un beau Manchester City contre Naples. Je crois que pas du tout, les gars. En fait, je me suis trompé. Je vous cache pas, je me suis trompé. Ouais, j'ai pris les matchs de demain, jeudi. Voilà, parce que je sais que pourquoi ça m'a fait tilter. Parce que le Barça, je sais qu'il joue demain. Et je me suis trompé. Voilà, normalement, les gars, c'est les matchs du PSG. Je sais qu'il y a Liverpool et tout. Bon, voilà, c'est comme ça. Petite erreur de ma part. Donc, nous, on va parler surtout du match Paris Saint-Germain contre l'Atalanta, parce que je sais que ce match a du sort. Là, c'est plutôt le programme de demain. Alors, je vous montrerai demain. Donc, petite erreur de ma part, désolé. Donc, concernant le PSG contre l'Atalanta, c'est ce soir, coup d'envoi 21h, bien sûr. On va parler rapidement de cette rencontre. Ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, en avant toute. Voilà, bien sûr, avec ces joueurs, hein, bien sûr, malgré ces nombreux blessés du côté du PSG. Le PSG est impatient de lancer sa campagne européenne. Après son sacre, la saison dernière, le Parc des Princes, une nouvelle fois, complet, ne demande qu'à vibrer. Voilà, pour ce premier match. En plus, on sait que le PSG, il y aura du lourd en Ligue des Champions. Là, contre l'Atalanta à domicile, il faut prendre les 3 points. C'est victoire obligatoire pour le Paris Saint-Germain, bien sûr. Et Luis Enrique, en conférence de presse hier avant le match, il a dit « Notre objectif est de marquer l'histoire à nouveau. Nous savons que ça sera difficile, mais il faut être ambitieux et nous serons ambitieux. » Il dit l'objectif du PSG cette saison, gagner sa 2e Ligue des Champions d'affilée. C'est l'objectif, bien sûr, de l'équipe parisienne. Marquinhos, qui était également en conférence de presse en Ligue des Champions, il y a toujours l'entraîneur plus un joueur. Par exemple, au Real, avant le match contre l'OM, c'était Tchouaméni. À Marseille, c'était Balerdi. Donc là, ça a été Marquinhos avec Luis Enrique. Marquinhos, il a dit « J'ai de bons souvenirs de l'Atalanta Bergame. » Donc, parce qu'oubliez pas qu'en 2020,
Il avait été buteur contre l'Atalanta toute fin de match pour permettre au PSG d'aller en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Hein. Chaque match a son histoire avec des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'était mon époque de buteur. Si on veut marquer l'histoire de ce club et de cette compétition, ça commence par demain, enfin maintenant par ce soir, en gagnant bien sûr contre l'équipe de Bergame. Hein. Marquinhos a faim, toujours même très faim. Hein. On est une équipe très jeune, des jeunes de 19-20 ans ne peuvent pas se contenter d'une seule Ligue des Champions. Même moi, 31 ans, maintenant il veut sa deuxième Ligue des Champions. Marquinhos, hein. Il parle aussi de Zarbani, il a dit, hein, c'est un très bon défenseur, je l'aiderai toujours quand il aura besoin. Donc la concurrence a toujours existé ici, elle te motive à travailler encore plus. Ma mère m'a dit, tu n'as pas besoin de changer un ami pour un ballon, sois honnête avec tes coéquipiers, c'est le coach qui choisira. Donc voilà, malgré que Zarbani est arrivé quand même peut-être pour le mettre sur le banc, parce qu'il est beaucoup plus jeune, tout ça, on sait que c'est un joueur Zarbani qui est arrivé pour que Marquinhos, hein, il puisse sur le banc, peut-être le départ de Marquinhos l'année prochaine. Et ben lui, les gars, il est très content bien sûr de voir Zarbani, ça fait de la concurrence bien sûr hein, du côté de la défense parisienne. Si un joueur ne donne pas tout sur le terrain, il fera un petit tour sur le banc. Donc Marquinhos sur l'exigence bien sûr du PSG de Luis Enrique, c'est la philosophie maintenant du PSG, on n'a pas le choix. Le coach nous le demande, hein, si tu fais pas les efforts, si tu fais pas le pressing, si tu fais pas ce que demande en gros Luis Enrique, et ben le match d'après tu es sur le banc, c'est ça. Donc peu importe les joueurs sur le terrain, nous devons rendre fiers les supporters à 100% car eux ils se donnent à 100% bien sûr les supporters parisiens. Il parle aussi de Lucas Chevalier bien sûr, donc il s'est rapidement adapté, il parle très bien français, bon après les français Lucas Chevalier donc oui il parle bien français, voilà donc ce n'est pas évident d'arriver dans une telle équipe comme ça après un gardien qui a fait une belle saison, hein. En parlant de Donnarumma, ça a remplacé Donnarumma, élu meilleur gardien la saison dernière en LDC, c'est que la pression quand même est forte hein, sur les épaules de Lucas Chevalier, mais pour l'instant c'est très bien ce qu'il fait, il est prêt, il a pris ses responsabilités, il peut arriver au très haut niveau des gardiens. Voilà ce qu'a pu dire Marquinhos sur Lucas Chevalier. Et toujours avec Marquinhos, il parle aussi de Bradley Barcola, c'est exceptionnel d'avoir un joueur comme Bradley, ce n'est pas une surprise pour nous, il a toujours été décisif, mais les gens ne se rendent peut-être pas compte en gros du niveau, enfin de l'importance bien sûr de Bradley Barcola du côté de l'équipe parisienne. Et toujours avec Marquinhos, il a réagi, enfin un journaliste lui a dit, vous avez vu aussi la bagarre qu'il y a eu du côté de Marseille entre Roueux et Rabiot. Donc il a dit, si j'ai déjà vécu des bagarres comme l'affaire Rabiot, il a dit c'est rare. Hein. Donc des discussions chaudes, oui il y en a, mais de là à se taper, c'est pour ça que les dirigeants ont dit qu'ils avaient dépassé les limites. Hein. Il y a un moment où le capitaine doit intervenir pour arrêter tout cela. Il y a des limites, donc à Paris je n'ai jamais vu ça. Des bagarres, en gros il y a eu des disputes, il a dit, quand il y avait Ibrahimovic hein, du côté du PSG, ça s'énervait, c'était voilà, c'était quand même quelque chose, il n'y avait que Thiago Silva qui pouvait se permettre de lui répondre. Hein. Aujourd'hui on a vraiment un bon vestiaire, donc même si deux joueurs s'embrouillent, il y en a trois qui vont venir les calmer, voilà, en gros ce qu'il a pu dire. Donc voilà, du côté du PSG il n'y a pas de bagarre. Contrairement à Marseille, on sait qu'il y avait une bagarre entre Rabiot et Jonathan Roueux. Donc voilà quelques déclarations tout simplement de Marquinhos. À noter que Kvaratskhelia pour le match de ce soir devrait être apte. Hein. Mais pas, il était sorti sur blessure lors du match contre Lens dimanche dernier. Il devrait être présent ce soir. Après dernières infos. Et concernant Kangini, lui aussi devrait être disponible pour cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Paris Saint-Germain Atalanta Bergame. À noter que Liverpool joue contre l'Atlético Madrid, l'Atlético de Alvarez. Et ce soir forfait. Il n'est même pas sur la feuille de match. On avait parlé hier ou avant-hier. Je dis qu'il n'était pas là, il est blessé. Donc il va manquer un match à cause d'une blessure pour la deuxième fois seulement de sa carrière. C'est très rarement blessé. Donc l'Argentin n'a manqué qu'un seul match à cause d'une blessure. C'était en 2022 avec River Plate. Il n'était même pas encore joueur européen, enfin un joueur en Europe. Hein. Donc absent du groupe de l'Atlético pour affronter Liverpool ce soir. Ça ne sera donc que le deuxième match qu'il manquera pour cause de blessure. Impressionnant parce que maintenant quand on sait les blessures qu'il y a, qui touchent pratiquement tous les clubs, tous les joueurs. Et lui seulement son deuxième match manqué pour blessure. Je ne sais pas quel âge il a, peut-être, je sais pas, 23-24 ans je pense Alvarez. Ben, voilà, c'est très peu, donc tant mieux pour lui. Hein. On lui souhaite un bon rétablissement quand même pour la blessure qu'il a actuellement. Concernant un joueur blessé, Lamine Yamal, hein, et ben Lamine Yamal forfait. Hein. Contre Newcastle demain, il ne sera pas là. Lamine a noté l'objectif est de l'avoir contre le PSG. Donc le PSG, on est le 17, c'est le 1er octobre. Là, dans à peu près 2 semaines. Il devrait encore être forfait pour le match contre Retafe dimanche. Il y a un Barça Retafe. Voilà, donc il ne sera pas là. Il essaiera de revenir pour le Paris Saint-Germain, c'est son objectif en gros pour Lamine Yamal qui s'est blessé en sélection avec bien sûr la sélection espagnole. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions, les matchs d'hier, les matchs du jour. On se retrouvera demain bien sûr pour refaire le point sur toutes les rencontres maintenant de ce soir. D'autres rencontres tiens, qui ont été jouées, il y avait un match de MLS la nuit dernière entre l'Inter Miami de Léo Messi et Seattle Sounders. Hein. Donc on parle de l'Inter Miami, c'est vrai parce que Messi sait quand Messi prendra sa retraite. Je ne suis pas sûr les gars, je vous donnerai encore les infos des résultats de l'Inter Miami. Bon, on parle toujours bien sûr du meilleur joueur de l'histoire du football. On
continue bien sûr à partager ses exploits parce qu'il a été buteur et passeur D. Voilà, Messi pour ce match hier. Donc buteur Alba sur une passe D de Messi. Messi buteur et Frey également avait été buteur lors de ce match. Donc parfait pour Messi. On va parler aussi d'un match du côté de l'Angleterre, c'était de l'EFL Cup, donc la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise. Et il y avait un Brentford Aston Villa, score final 1 partout. Tir au but directement, et c'est Brentford qui s'est imposé 4-2 lors de ce match, et Aston Villa n'a gagné aucun de ces matchs. Bon, ils ont enfin marqué un but, ouais, parce que là ils n'avaient toujours pas marqué en première ligue, ils avaient fait 4 matchs, donc 2 défaites, 2 nuls, mais ils n'avaient toujours pas marqué. Bon là ils ont marqué, mais c'est de l'EFL Cup, la coupe de la Ligue anglaise, mais ils ont perdu au tir au but 4-2, et pour l'instant c'est 5 matchs, c'est 2 matchs nuls, 3 défaites, 2 éliminations en coupe de la Ligue anglaise. C'est vrai que le début de saison est catastrophique pour cette équipe d'Aston Villa. On continue les gars avec 2-3 autres infos. Donc tout d'abord Benjamin Mendy, et c'est officiel, il rejoint le club polonais du Pogoń Szczecin. Voilà. Personne, enfin je pense que personne connaît cette équipe, en tout cas c'est officiel, il rejoint cette équipe, et c'est que sa carrière légale chute totalement. La dégringolade de la carrière de Benjamin Mendy en 2017, il devient le défenseur le plus cher du monde en signant à City pour 57 millions d'euros. À l'époque les gars c'était le montant le plus cher, 57 en 2017, il avait quitté Monaco pour rejoindre City. Donc en 2018, l'année d'après, il gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et après, ça a descendu, il rebondit à Lorient parce qu'il a eu des problèmes, souvenez-vous, avec City. Il a même fait, je crois, de la prison. Ensuite, il rebondit à Lorient après ses ennuis judiciaires. Il signe en Pologne parce qu'il était en Suisse, à Zurich, ça a été un échec. Il a floppé, et du coup, il n'a plus de club. Donc là, il vient de signer à Pologne. C'est très compliqué quand même. Il a signé dans une équipe que personne ne connaît, cette équipe de comment s'appelle Pogoń là, et Pogoń plutôt, et à ce qui paraît c'est un club de losers, enfin c'est ce qui se dit là-bas en Pologne. Visiblement Mendy a mis les pieds dans un club de losers. Donc un journaliste polonais il a dit Pogoń est un bon club, mais au pays il a la réputation d'être un club qui perd toujours car il n'a jamais gagné le moindre trophée. Donc c'est un coin quand même, c'est leur 53e saison dans l'élite, 53e saison en première division en Pologne, soit la 7e performance dans l'histoire, d'être le plus longtemps dans ce championnat, mais 0 trophée, même pas de coupe de Pologne, rien du tout. Voilà, du coup en Pologne, les fans se moquent de Pogoń parce que c'est un club qui gagne rien, un peu à l'image peut-être de Tottenham, bon, a gagné oui, mais avant Tottenham, on sait que c'est une équipe qui a remporté très peu de trophées, et en gros ici, il vient signer dans ce club-là, en Pologne tout simplement. Benjamin Mendy, on lui souhaite quand même bonne chance. On va parler de Manchester City, pourrait sortir un maillot spécial année du cheval pour célébrer le nouvel an lunaire en 2026. Le design mettra en avant un cheval en s'inspirant des peintures à l'encre traditionnelle chinoise. Voilà, un maillot spécial nouvel an lunaire pourrait sortir. Ce maillot, on peut voir un cheval là sur la face bien sûr du maillot de City. Toujours avec City concernant Donnarumma, donc oui il a signé, mais s'il n'aurait pas signé là, City serait passé à l'action l'année prochaine. Donc City prévoit déjà de signer Donnarumma l'année prochaine en 2026. Mais bon, l'opportunité s'est présentée là, et du coup le club a foncé sur l'occasion. Sinon il serait allé l'année prochaine, bien sûr, il aurait été en plus en fin de contrat l'année prochaine. Mais là dès qu'ils ont vu que le PSG souhaitait le vendre, ils sont partis directement à l'acheter, l'équipe de Manchester City. Concernant Arsenal, nous avons beaucoup de chance que les joueurs veulent venir maintenant à Arsenal maintenant, et qu'ils préfèrent venir à Arsenal plutôt qu'ailleurs. Donc Arteta est très fier du projet des Gunners. C'est une puissance incroyable que nous avons construite et qui nous donne notre plus belle chance. Avec Arsenal les gars, c'est plus le même qu'il y a 5-6 ans. Depuis l'arrivée de Mikel Arteta, au début c'était compliqué, n'oubliez pas que ça fait quand même quelques années qu'il est là. Au début c'était chaud, mais maintenant Arsenal les gars, c'est une redoutable équipe. Sur les 2 ou 3 dernières années, ils ont fini 2e de PL et c'est toujours très proche de gagner le championnat. Bon, ils ne le gagnent pas, mais voilà, c'est une équipe saison dernière qui a atteint quand même la demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, ça se passe bien. Maintenant, il dit que les joueurs veulent venir à Arsenal. Peut-être il y a 3-4 ans, des joueurs comme Gyökeres ou Eze n'auraient pas voulu signer à Arsenal. Ils auraient peut-être préféré un autre club, que maintenant les joueurs veulent venir du côté des Gunners parce que c'est une redoutable équipe en Angleterre. Concernant une équipe, qui floppe en Angleterre, c'est bien sûr Manchester United. Et Ruben Amorim est lâché par son vestiaire. Donc son obstination à jouer dans son système. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, j'ai dit, il a un système en jeu qui marchait bien au Sporting, parce qu'il gagnait tous ses matchs. À Manchester ça marche pas, il veut pas changer de dispositif, il veut toujours son schéma de jeu et ça passe plus. Donc voilà, en gros font que les stars ne semblent plus adhérer au projet. Mais en gros voilà, il a l'impression qu'il est en train d'être lâché par son vestiaire. N'oubliez pas que là il y a Manchester United, Chelsea, c'est je crois samedi ou dimanche là qui arrive. S'il y a des fêtes, ça se sentira très mauvais quand même pour Ben Amorim, parce que là le début de saison quand même
catastrophique. Et on finit aujourd'hui avec Nick Woltemade, qui sera certainement titulaire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Il a ramené tous ses potes en Angleterre. Vous voyez pas, il a été transféré à Newcastle pour 85 millions d'euros. Il a dit: mes amis sont ici avec moi, donc je reçois beaucoup de soutien. L'un d'eux emménage même avec moi de façon permanente. Il y a même son meilleur ami qui va être avec lui. Ils vont habiter les deux ensemble en gros. Donc nous sommes de très bons amis. Nous avons toujours plaisanté en disant que si jamais je déménage à l'étranger, nous irons ensemble en gros. Aucun de nous n'a de copine en gros, donc nous sommes assez libres à cet égard. Donc voilà, en gros, ses amis, enfin surtout son meilleur ami l'a rejoint et va habiter avec lui maintenant du côté de Newcastle pour qu'il se sente un peu moins seul, parce qu'avant il habitait qu'en Allemagne. Donc là c'est changement total bien sûr pour Woltemade, comme j'ai dit, il faudra faire attention du côté du Barça concernant cet attaquant puissant allemand. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, on va faire encore tout le point sur la Ligue des Champions, sur les matchs du soir. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.